Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé de participer à cette réflexion autour de la kinésithérapie de pratique avancée. Moi je suis le docteur Julien Caliez, je travaille dans le centre de réadaptation respiratoire à l'hôpital Forcy. Et donc, un petit peu mon point de vue à ce sujet. Bien sûr, quelques mots sur notre unité. Donc on a un SMR de pneumologie avec vraiment une équipe kiné formidable au cœur de la prise en charge. On prend en charge des patients soit en hospitalisation complète programmée avec un parcours d'éducation thérapeutique ou des patients hospitalisés après un événement aigu en hospitalisation complète. On a également un parcours ambulatoire où vraiment là aussi le kiné est au cœur de la prise en charge. Dans notre équipe kiné, vraiment il y a une vraie culture sur l'éducation thérapeutique et pendant longtemps ce sont les kinés qui ont maintenu à bout de bras le programme d'éducation thérapeutique et notre équipe est également formée à l'échographie thoracique, aussi bien pour le diagnostic et le monitorage des prises en charge. Enfin, sur Forcy, toute la recherche clinique est gérée par des kinés formés à la recherche médicale et qui chapeautent les comités de recherche de l'hôpital. Une pratique avancée, moi je trouve elle existe déjà un petit peu à demi-mot dans notre centre. Maintenant, certaines pratiques, à mon avis, pourraient être déléguées ou en tout cas pourraient laisser plus de marge aux kinés qui en font la demande. Alors quels bénéfices en attendre? Déjà améliorer la prise en charge des patients en donnant un accès plus rapide à des compétences qui peuvent être partagées entre des médecins et des kinés, et des fois même donner des diagnostics encore plus précis qu'aurait pu le faire le médecin en intégrant les mesures et le bilan kiné bien spécifique qui parfois est un petit peu voilà, moins présent pour le médecin. En fait, ça nous permettrait également de revoir de prise en charge de façon standardisée en les appliquant au kiné, et ça c'est toujours un travail bénéfique pour tous. Enfin, ça permettrait de libérer du temps médical. Ça fait toujours plaisir pour les médecins. Compétences et activités partagées. Moi, j'avais pensé au diagnostic de la dysfonction diaphragmatique, euh, avec des kinés qui peuvent réaliser l'échographie diagnostique, également réaliser des mesures de fonction respiratoire de type spirométrie ou mesure de pression auprès du malade et ainsi avoir à la fois le bilan radiologique et fonctionnel. Pouvons également, en répétant ces mesures, monitorer la rééducation et déclencher, si besoin, des explorations complémentaires, notamment nocturnes, afin d'évaluer si ces problématiques ont un retentissement la nuit. L'autre principale chose auquel j'avais pensé comme fonction des kinés de pratique avancée, c'est le suivi des patients sous appareillage respiratoire. Donc, avec déjà plusieurs objectifs, connaître et identifier les éléments de suivi sous appareillage respiratoire, savoir interpréter les données machines, sur l'optimisation des réglages de la VNI, savoir contacter les prestataires pour modifier éventuellement les interfaces si inadaptées ou endommagées. Selon les premières données et les interrogations, demander un premier bilan nocturne avec soit une oxymétrie, une polygraphie ou une capnographie sous machine afin d'évaluer si les objectifs de traitement sont atteints. Enfin, aider les patients dans la mise en route des appareillages et améliorer la tolérance en proposant des fois plus ou moins une rééducation spécifique des muscles de l'oropharynx ou de la relaxation pour aider à la tolérance du traitement. Enfin, une fonction sur la prescription de l'oxygénothérapie de déambulation qui nécessite déjà un test de marche pour l'indication et la titration.
Le kiné pourrait également accompagner le patient dans le choix du dispositif le plus adapté pour lui, selon son besoin en termes d'autonomie et ses capacités physiques pour pouvoir porter le dispositif. Et donc vraiment mettre le kiné au cœur du choix de ce dispositif qui permet d'améliorer en plus son activité physique au quotidien. Enfin, envisager dans ce contexte de déléguer la prescription médicale de l'oxygénothérapie de déambulation. Alors quel frein à la mise en place? Déjà nos kinés sont sollicités dans beaucoup de projets et de beaucoup de missions. Il faut vraiment que ce soit une demande qui émane de leur côté et qui permet d'aider l'équipe médicale. On va également mettre en place un temps d'échange dédié médecin-kiné pour revoir les prises en charge complexes qui ont été étudiées par les kinés et tout cas pour être disponible pour répondre à leurs questions du moins au début. Enfin, un frein administratif pour toutes les questions de prescription, aussi bien de bilan que de l'oxygénothérapie. Donc revoir avec les instances concernées pour que ces prescriptions soient possibles. Et j'espère que avoir répondu un petit peu aux problèmes soulevés et voilà les pistes que j'avais soulevées sur le plan de la rééducation respiratoire. Merci et bonne journée.